l'association, on a décidé, donc l'association des riverains de la place Cassagne a souhaité que pour cette fête du livre, pour la Saint-Jordi, qu'il y ait donc des livres accessibles. Donc c'est pour ça que le prix n'est pas fixé et que c'est les gens qui fixent leur prix, pour que chacun puisse mettre selon ses besoins et que selon ses moyens, et que justement il n'y ait pas le frein financier pour cet accès à la culture, parce que voilà, les livres c'est important, et c'est important que notamment les livres pour enfants, tout le monde puisse avoir accès à ça. C'est bien, merci. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont pris plein de livres, plusieurs livres, qui n'avaient pas beaucoup de moyens, donc qui ont donné peu, mais c'est justement ça qui est important, c'est que voilà, de se dire que si ça dépasse un certain prix, même si c'est un petit prix, peut-être on ne se serait pas autorisé. Le fait de fixer son prix, ça permet de donner vraiment ce qu'on peut et de pouvoir avoir plein de livres pour peu d'argent. Alors ça, c'est un copain qui a écrit. Jouty, il était rédacteur en chef dans le Pirando. D'accord. C'est une revue de montagne qui s'est cassé la gueule. Bonjour, j'écoutais madame et je vous écoutais parler. Donc ce que la conversation, le sens du quartier que vous donnez et que vous essayez de faire vivre, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Ça m'intéresse parce qu'on retrouve dans votre dialogue le mal-être qui est un peu dans tous les quartiers, quel que soit le pays qu'on vit. Alors quand il y a des bénévoles qui s'impliquent, ben, je partage ce travail. Je travaille cet état d'esprit. Je t'aime à la folie, mon fils. En espagnol. Lui en français, moi en espagnol. Ah d'accord. Vous êtes espagnol? Les deux. Comment on fait pour les coller? Ils sont tous collés? J'ai la colle. Je mets la colle. Alors Emma, est-ce que tu as des mots qui piquent? Boulaine. Après, je sais plus. Dis bon dia. Voilà, moi j'ai écrit discrimination. Ouais. Parce que voilà. Voilà, et j'écris merci et shukran en arabe. Voilà. Et ma fille, elle a écrit je t'aime et ohibbok en arabe aussi. Voilà. Regarde ça. Mais c'est pas méchant, Kate. Parce qu'à l'école, on parle des trucs gentils, donc... Il est gentil. Il y a un E à la fin. Très bien. Vous marquez skate parce qu'il aime bien le skate. Ah. Et un mot que tu aimes pas. Quelque chose que tu aimes pas, quelque chose qui est pas bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je n'aime pas l'ignorance. Mentir. C'est quoi que tu aimes pas? Allez, bonne journée, madame. Prenez soin des élèves. Non, mais c'est bien ce que vous faites, c'est bien ça. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Ah, c'est moi. La tolérance. La tolérance. Ah non, les En arabe littéraire. Alors, il y a deux parties. Voilà. Il y a une partie où on va remplir les boîtes aux lettres. Ça. Et puis dans le cadre de la Saint-Jordi, l'école maternelle a pensé à travailler sur les livres, sur les mots avec les enfants. Donc des enfants de petites sections ont préparé les livres et les grandes sections ont travaillé, sur les roses, sur les mots durs, sur les mots doux, les mots jolis, les mots qu'on aime, et avec le dragon, le symbole du dragon, sur les mots durs, les mots qui piquent, les mots qu'on n'aime pas. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé en association aussi avec l'intervenante en catalan pour pouvoir faire écrire les enfants aussi en catalan, puisqu'on peut écrire dans toutes les langues. Ah, il y en a plein là. Ouh là, les mots, regardez, il y a écrit toutes les langues, en arabe aussi, partout. Oui, oui. Vous donnez quoi, une rose et un livre, c'est ça? Moi, je donne rien. Vous pouvez prendre, mais moi, je donne rien. D'accord.
Voilà. Donc en maternelle, il s'agit de travailler essentiellement sur la culture régionale, la Saint-Jordi, ce qu'elle signifie, les symboles. Évidemment, on a travaillé aussi en amont sur la légende. Et aujourd'hui, on voulait être présent avec les enfants sur un moment convivial avec l'association qui est vraiment pour nous un partenaire très efficace. Parce que nous, on arrive, le stand sur des mots doux. Voilà, on fait un peu de tout. Il y a des mots qui piquent? Dis-moi un mot. C'est extraordinaire de retrouver les livres comme ça tous les ans, de retrouver cette association qui est extraordinaire, qui fait du bon travail. Il n'y a rien qu'à écouter les gens. Là, ce matin, j'ai pris un plaisir énorme à écouter les enfants dire qu'ils aimaient l'école. Je trouve ça extraordinaire. Je n'ai pas de mots pour dire mon plaisir ce matin. Le travail des autres. Mais on a nos enfants, on a tout ça, qui ont fait des études, qui continuent à faire des études, mais qui n'ont pas de racines, comme monsieur dit. Parce qu'on les apprend simplement comme modèle, simplement, le modèle européen, le modèle blanc, qui est aussi leur racine un peu quelque part, mais n'est pas la seule. C'est ce que je reproche un peu. C'est pour ça que j'essaye. Quand je vous ai entendu parler ce matin, je me suis dit, c'est très intéressant ce que vous faites, le temps que vous donnez. Mais madame disait qu'il y a quelque chose que vous disiez qui m'intéressait, que vous regardiez BFM TV. En tant que personnage venant ou issu de famille ou vous-même de l'autre côté de la Méditerranée, dites-moi un peu qu'est-ce que vous trouvez un petit peu dans BFM TV, parce que ça peut m'intéresser aussi, parce que je ne connais pas BFM TV sauf que le nom. Parce que moi, c'est une chaîne politique, quoi, elle parle de tout. Elle est politique. Oui, oui. politique, elle parle de tout. Oui. De tout, de ce qu'il y a de le monde, en France particulièrement. Oui. Et moi, voilà, je m'intéresse un petit peu à la politique parce que j'aimerais bien voir ce qui se passe en France, particulièrement oui. à nous. Voilà. Et vous vous sentez écouté dans la politique? Je parle en tant que groupe. Non. En tant que groupe. Non, pas trop. Et qu'est-ce qui vous plairait peut-être qui soit un peu mis en valeur politiquement pour nous les minorités? Ah, rien du tout. Je vois pas de perspective. Ah non, rien du tout. Pas d'ouverture. Pas d'ouverture, non. Et puis vous pouvez peut-être avoir une proposition, peut-être quelque chose, non, que vous voudriez voir un petit peu, non? Même si j'ai des propositions, des trucs comme ça, mais je sais que voilà, ça marche pas. Pourquoi ça marcherait pas? Parce que voilà, moi j'écris mon mot ici, ça va être discrimination. Oui. Voilà, c'est par rapport à ce mot que je m'exprime. Oui. Et voilà, mais discriminé, voilà. Mais moi aussi, je me sens, je sens pas ma place, quoi. Là où doit l'être, quoi. Voilà. Dites-vous bien que vous n'êtes pas la seule. Ben oui, non, je suis pas la seule, moi. Oui. Je suis pas la seule, moi je parle pas de moi, je parle de tout le monde. Oui, et moi je dis simplement que nous les minorités, principalement pour nous les Antillais, on n'est pas là simplement pendant l'égalité, c'est pendant la guerre. C'est clair. Pendant le temps de guerre, on a 20 ans, on nous fait appel, mais après, la guerre est finie, on est oublié, on n'a plus d'existence. On devient un peu des zombies. Ben oui, c'est clair. Alors c'est ça, comme je dirais, la politique devrait regarder un peu tout l'univers qui vit dans ce pays et puis respecter un peu l'identité de chacun. De chacun, voilà. La coutume, la culture et tout. Voilà, c'est tout. On ne demande rien du tout, moi. Oui, mais c'est d'avoir un petit peu, quand on écoute la télévision ou quand on écoute la radio, d'avoir quelques chants, d'avoir quelque chose-ci, quelque cela, pour qu'on puisse donner à nos enfants aussi. Les aider, parce que bien sûr, le travail culturel, ça se passe à la maison avant, mais aussi, il faut aussi que dans les médias, qu'on ait un peu de place. C'est clair. Voilà. Bien, je vous remercie, madame. De rien, monsieur. Merci. Avec plaisir.